pourquoi j'ai refait un marathon? Telle est la question. Tout simplement, comme l'a dit Fluxio tout à l'heure, il y avait un de nos potes, quand on l'avait fait l'année dernière, on l'avait fini, et il y a un de nos potes du coup qui s'est dit, bah écoute, si eux ils l'ont fait, je vais le faire. Et nous, comme nous sommes des gens qui sont là, tu vois, qui n'avons pas peur, qui partons à la guerre sans aucun souci, on s'est dit, bah let's go, on y va. C'est totalement à moitié faux. En vrai, on s'est dit, vas-y, on va pas le laisser solo, parce que sinon il le faisait vraiment solo. Mais il y avait une petite partie de nous, quand même, un petit côté égo qui s'est dit, bah, s'il le fait, on peut le refaire, comme ça on en aura fait 2. Lui, il en aura fait qu'un, quel dommage. Il y a un peu de ça. Mais non, en vrai, c'est comme aussi pour l'accompagner. C'est toujours mieux quand tu le fais à plusieurs que tout seul, surtout quand c'est ton premier. Donc bon, c'est un peu pour ça aussi qu'on l'a fait. Sacrée idée à la con de ma part. Exactement. Moi, je suis très content, on va en parler après, parce que ça s'est mieux passé que l'année dernière. Mais pour d'autres, je pense que ça a signé la fin d'une ère pendant un petit moment, quoi. Mais bref, donc voilà pourquoi on a commencé, enfin que j'ai recommencé à faire un marathon. Ensuite c'était... Quel était mon objectif par rapport à l'année dernière? C'est tout à fait vrai. L'année dernière, j'avais fini le marathon en 4h14 de mémoire. Et je l'avais fini dans un état qui était, comment dire, moi je me suis mangé le mur au 28e kilomètre, donc j'ai dû finir du 28 au 42 en étant dans le mal et en souffrant, littéralement. Donc ça a été vraiment douloureux de fou. Et en fait, pourquoi ça a été douloureux? Je m'en suis rendu compte sur celui-là, c'est qu'en fait, à l'époque, je n'avais pas pris de gel sur moi. Donc les gels, c'est du sucre qui te donne un coup de boost, qui recharge tes réserves glucidiques, donc en gros tes réserves de sucre, et c'est primordial sur un marathon, c'est même obligatoire, et ça je l'ai vu cette année par rapport à l'année dernière, et j'avais quasiment 0 sucre l'année dernière, parce que j'avais que mis du miel dans ma boisson, mais c'est trop peu par rapport au run qu'il y avait à faire. Et du coup, bah, je me suis retrouvé dans le mur assez tôt, quand même, 28e kilomètre, c'est un peu plus de la moitié, c'est tôt. Et du coup, bah, ça a été compliqué pour la suite, mais je l'ai fini. Je l'ai fini même sans marcher, c'était mon objectif. À bas, je voulais faire moins de 4 heures. Je savais que c'était pas possible, je me suis dit, bah, je vais le finir sans marcher, chose faite. Là, cette année, mon objectif, c'était moins de 4 heures, et comme vous l'avez vu en story, mais j'ai réussi à le faire, et vraiment, ça a fait la diff. Ah oui, c'est vraiment ça. Le mur, c'est que en l'espace de peut-être, allez, 20-30 secondes, 1 minute max, tu sens que ton corps, d'un coup, il y a un truc chelou qui se passe. Genre tes muscles qui se contractent d'un coup assez sévère, tu sens que tu as une baisse d'énergie, que tu ralentis sans t'en rendre compte. Le mur, c'est ça. Donc, c'est particulier comme ressenti, hein, je te le dis. Hein, mais voilà, c'est pas ouf, quoi. Et du coup, cette année, vu que j'ai pris des gels, j'en ai pris 5 sur moi, j'ai beaucoup mieux fait ma préparation, je parle pour le jour J, par rapport à l'année dernière, et bah, ça s'est beaucoup mieux passé, et je me suis mangé un mur au 37e kilomètre, et le dernier gel m'a sauvé la vie, parce qu'arrivé au 40e, c'est parti, entre guillemets, ça allait un peu mieux, donc ça n'avait rien à voir avec l'année dernière, rien à voir, voilà, c'est rien du tout. Bah, j'espère qu'un jour tu en feras un Speed 19. J'espère pour toi. Après, il faut quand même s'y préparer, hein, parce que c'est pas une course classique. Alors, présentation de mes stats sur le site du marathon. Et ben, on va regarder ça de suite, parce qu'il y a des choses assez intéressantes. Et on va faire même mieux, parce que j'ai les stats de ma montre Garmin. C'est encore plus précis. Hop, pas du tout, c'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Tac. Voilà. T'en es encore sur... Voilà. Nickel. Du coup, là, on est sur le site Garmin. Il y a toutes mes stats. Et normalement, de mémoire, si je vais dessus, on va avoir logiquement tout. Ouais, ça, j'aime ça, tu vois. Quand on a tout comme ça, c'est nickel de fou. On va pouvoir tout regarder en détail. Et ça, c'est sympathique. Donc, 42,83 km. Alors, de base, c'est la distance d'un marathon, pardon. C'est 42,320 ou 360 km. Sauf que ça, c'est si tu suis parfaitement les courbes dans les virages et tout. Donc, ce qui n'a pas été le cas pour moi. Donc, forcément, comme pas mal de gens, tu fais beaucoup plus.
J'ai pas couru avec de musique. Pendant longtemps, j'ai couru avec la musique, mais là, ça fait quelques temps déjà que je cours sans. Je préfère. Parce qu'au bout d'un moment, ça me prenait la tête et des fois, t'as les écouteurs qui partent en couille. C'est chiant. Déjà que tu dois gérer pendant tes courses ta boisson, tes gels. Si je dois gérer en plus mes écouteurs, ah, flemme. Donc voilà. Maintenant, je cours sans écouteurs et c'est très bien. Franchement, ça me convient de fou. Alors, comment on va regarder ça? Bon, comme on peut voir mes courbes, c'est des courbes plutôt stables. Et c'est bon signe. Ça veut dire que du coup, j'ai été bien quasiment tout le long. Du moment que t'as pas des grosses baisses, c'est que tout va bien. On va parler des petites baisses qu'il y a là, les deux petites baisses, parce que c'est les pauses pipi room. J'en ai fait que 2, ce qui est déjà très bien. L'année dernière, j'en avais fait 3. Donc c'est bien, ça permet de gagner un peu de temps quand même quand on fait moins. Donc, alors du coup, le tracé est juste ici. Donc ça, c'est le tracé qu'on peut retrouver sur internet du marathon de Paris. Donc tout le tracé qu'on a ici, pof. On peut voir que du coup, j'étais en zone bleue tout le long, quasiment. Et il y a juste du coup, à la fin, où ça a été beaucoup plus dur, parce que bah, j'ai tapé une petite axelle, donc forcément, c'est là où ça a été un peu plus compliqué. Et c'est là aussi où tu avais les attitudes les plus grosses à skip. Ouais, quasiment. Ouais, un peu plus ici, mais ouais. Bah, c'est sur la fin, quoi. Ma condition physique a été assez bien tout le long. À la fin, j'étais à -5, mais en vrai, c'était pas trop mal tout le long. Ma cadence de course était bonne, à part à la fin où j'ai tapé une petite axelle, forcément, donc ça a augmenté un peu. Mais on peut voir que tout le long, je suis à peu près stable. Et que j'étais en course à pied tout le long. J'ai marché 0 fois, et oui. Ça, d'ailleurs, sur les photos, là, j'en ai une où je range mes AirPods. On va regarder les photos aussi. Hein. Ah, faut rigoler un peu, parce que déjà, j'en ai vu quelques-unes. Je pense que les nouvelles, à tout moment, il y a un truc de fou. Donc voilà, donc globalement, ça s'est assez bien passé. Et on voit pas trop là où je me suis mangé le mur. Parce que j'arrivais à maintenir mon allure. Mais c'est juste que ça commence à devenir vraiment dur physiquement. Mais on voit pas trop quand je me suis pris le mur. Hein. Mais le mur, je me le suis pris... Attends, on va le mettre en distance, ça va être plus simple. Charge. J'en ai trop demandé. Ah oui, ok. En distance, si tu regardes ça... Oh ouais, normalement c'est vers ici où je m'en suis mangé un. Mais en vrai, ça se maintient. Hein. Je suis resté toujours dans les 5,30. Hein. Attends, je m'en souviens qu'ici, à un moment, c'était chaud. On va taper un 6. Ouais, il y a eu un moment où j'ai tapé un 6, mais ça devait être une montée, je pense. Mais non, même quand ça allait pas et que je chantais le mur, j'ai maintenu mon allure. Bah, c'est bien. Bien de fou. Oh, il y a un 6,34 ici. Ça devait être une sacrée montée, ça. Mais bref, donc du coup, je suis trop content. Je voulais faire sous 4 heures, j'ai fait 3h58-21. Et en plus, c'est exactement le même temps que j'ai sur le site du marathon. Donc j'ai vraiment enclenché mon chrono et désactivé mon chrono au bon moment. Donc ça, c'est vraiment cool. Sachant que techniquement, j'ai fait plus. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, j'avoue, c'était un pur plaisir. Les degrés moyennes, ça, c'était parfait aussi. La météo était nickel en vrai. Carrément que j'ai pris un coup de soleil sur le crâne alors qu'il y avait... Enfin, moi, le soleil, je le voyais pas. Mais bon. Et puis voilà, c'est à peu près tout. 153 BPM de moyenne, c'est nickel. Tout était bon, quoi. 3100 calories d'usées. Bah, en même temps, c'est un marathon, donc il faut pas s'attendre à dépenser que 500 calories. C'était nickel. Et pour voir les stats de la journée, la dernière du marathon a fait plus de 6 heures. Ah oui, bah c'est... Ah, en vrai, 6 heures, ça va. Je m'attendais à beaucoup plus. Hein. T'es sûr de ça? Ah, t'as dit la dernière. Parce que je sais que alors, le vieux, c'est horrible de faire ça, mais la personne la plus vieille qui a fait le marathon l'a fait en 7h21 minutes. Mais respect de fou, hein. 93 ans. Respect. Mais bref, je voulais revenir aux stats. Mais je sais plus. On va faire ça. Et je voulais juste regarder, voilà. Hier, c'est nombre de pas, 342% de 16 000. Ça, c'était mon objectif d'hier. Hein. Je fais 3 fois l'objectif. Fréquence cardiaque, 60 au repos, 175 au plus haut. Bah, ça, c'est quand je courais. Et nombre de calories brûlées, 5480. Je suis de base par jour en calories brûlées quand je m'entraîne autour des 2800 à 3000. Ah, je suis à 5486, c'est une dinguerie. Enfin bref, donc du coup, forcément, ma moyenne a augmenté ces derniers jours. Et ma fréquence cardiaque va augmenter un petit peu aussi, mais on va en parler un petit peu après. Enfin voilà quoi, donc tout s'est bien passé.
C'était un plaisir, pas forcément partagé pour d'autres personnes, n'est-ce pas Fluxio? Donc bon, mais c'était un plaisir. C'était un plaisir. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est les photos. Là, je vais les découvrir avec vous. Parce que c'est... Ça peut être épique à tout moment, je tiens à le dire. Tac, je découvre mes photos, histoire de rigoler un peu. Ah, du coup, les specs sur le site Marathon sont les mêmes que sur Garmin, donc on va pas les regarder. Pourquoi ça marche pas? Ah, vas-y. Plaisir. Hop. Faut que tu mets les coordonnées de ma carte bancaire, MDR. Heureusement que c'est caché. Hein. Tac. 28 09 et ma date de naissance, ça part. Ok, donc logiquement, bon moi ils sont encore traités encore les photos, donc du coup il n'y a pas encore tout. Ah c'est les mêmes que tout à l'heure. Acheter toutes les photos, ouais, j'en ai pas d'autres pour l'instant. Sauf si c'est que ces gens-là qui m'ont photographié, parce que les photographes j'ai pas fait gaffe. Donc je peux même pas les voir en plus gros, ça c'est chiant ça. Faut attendre un peu. Attends, t'as que ça? Oui, mais ils sont en train de chercher encore. Donc j'ai 2 pages déjà moi. Ouais, moi j'ai que ça. Ouais, ça va arriver après je pense. Mais déjà on peut en voir un petit peu. Bon, les 2 premières elles sont à chier. Je suis sur le côté ici mais on voit rien. Alors, celle qui est à peu près potable, c'est celle-ci. Celle-ci elle est pas trop mal. Celle-ci elle est bien en vrai. Celle-là elle est bien. Celle-là je suis au bout de ma vie. Ici, je suis littéralement au bout de ma vie. C'est une dinguerie. Comment elle cherche? Regarde-moi après si tu veux. Vas-y, je vais regarder. Là, je suis au bout de ma vie. Et les autres, elles sont pas... Ah, celle-là, je l'avais pas tout à l'heure. On dirait que je vais tuer quelqu'un, frère. Mais je peux pas les voir en plus grande, c'est ça qui est con. Alors, tu peux pas les voir plus grandes. Dommage, hein. Ils ont pas fait comme les autres années. Bon, après, je pense que tu peux zoomer, mais... Ouais, voilà. On va zoomer. On va zoomer, puis on verra bien. Oh putain, t'es mal à Calvas. Faut les acheter. Ah non, elles sont trop nulles. Enfin, on va voir si on a d'autres biens, mais... Mais 47,90, faut vraiment... faudra voir les autres. Là, celle-ci, j'aime bien. Celle-là me fait rire. Elle me fait fumer de rire. Je suis vraiment... Là, je pense qu'à mon avis, je devais être dans le mal, là. Et après... Oh, là aussi, là, j'ai envie de doubler des gens, là. Là, c'est sur la ligne d'arrivée, ça. Ça souffle bien. Mais elles sont pas incroyables, en vrai. Ouais, 30 balles, mais comme je sais que la plupart du temps, les photos sont pas ouf, je les prends jamais avant. Ok, on va juste regarder, du coup. Luxio. 27 939. Là, j'ai le palais qui me gratte de fou. Let's go. Préparons-nous à rigoler. Hein? Je me suis planté? J'ai dû me planter. 47 939. Ah oui, j'ai mis 23, my bad. Enfin, j'avais mis 29, pardon. Voilà. Allez, est-ce qu'on va rigoler? Ah, la petite tête smiley qui est là. En vrai, ça va. Hein. Bon, là, c'est la ligne d'arrivée, mais là, tu cours, là, tu cours, là, tu cours, là, tu cours. Là, tu cours. Là, ça court encore. Là, ah ouais, putain, j'avais pas vu celle-là, elle est encore plus nette. Là, tu cours. Bon, alors là, je sais pas où t'es. Hein. Comment il a pu compter cette photo? On voit même pas ton dossard. Là, c'est le début, là. Là, ça se va bien, là. Là, tu cours aussi, là.
Ah oui, t'es là, putain, je me suis dit, attends, la dame est là, mais... Ah, j'avoue, t'en as beaucoup, toi. Ça se voit, t'es au bout de ta vie. Hein. Je suis dans le public. Ah non, mais là... Là, on a l'impression que tu cours pour l'instant. Bon, ça se voit, t'es dans le mal ici. Hein. Je sais pas où on était. Vers la Tour Eiffel, c'est pas le 30e celui-là? Attends, en vrai, c'est stylé avec la Tour Eiffel derrière. Genre, il t'aurait pris là, avec la Tour Eiffel derrière? Bah, tu dois l'avoir après. Ah, il a pas ça. Oh, celle-là, là. Oh là là. Compliqué, là. Ah oui, vraiment, celle-ci, c'est celle-là où tout le monde marche. Ça me fume. Vraiment, tout le monde marche. Il y en a qui tapent même la discute, je crois. Ah, j'avoue, c'est... Allez, là, c'est la tête de bon. Allez, faut y aller maintenant. Hein. On y retourne. Hein. Vas-y, salut. Ah non, mais c'est incroyable. Hein. Celle-là, ça va. Celle-là me regarde du sol. Bah, ça, c'est le début, donc normalement, ça allait, ça. Ah, l'arrivée. Putain, comment t'es heureux d'arriver. Comment t'es heureux, là. Dommage qu'on voit pas plus près, mais... Ah ouais, tu sens que là... Là, ça veut arriver, là. Putain, dommage qu'on voit pas plus meilleur. Celle-là, elle est pas mal. Oh, mais j'avoue, toi, ça va. T'as des photos, genre... Oh là là, c'est bien pâle. Là. Par contre, t'en as deux fous. Hein. Moi, j'en ai pas autant. Ah oui, là, ça marche, là. Ça marche de fou, même. Mais t'es sur ton tel. C'est pas là où t'as envoyé le message? Ah non, t'es en train de remettre ta gourde. My bad. C'est vraiment un bâtard, le photographe. Hein. Bon, je mets mes AirPods, là, ouais. Il t'a pris en photo maintenant. Mais t'en as plein. Moi, je me suis fait douiller, moi. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il s'arrête devant la ligne. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok, ok. Ah, ça se voit, t'es content d'arriver, là. De fou. Et après... Il n'y en a plus. Bah écoute, moi je verrai plus tard si j'en ai d'autres, mais... Pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Donc bon. J'avoue que moi, c'est tristounet. On verra si j'en ai d'autres, mais... Mais bref. Donc, les petites photos, les petites perfs, on les a vues. Maintenant, c'était est-ce que ça s'est mieux passé ou non que l'année dernière. Bon, en vrai, j'en parle un petit peu depuis tout à l'heure. Mais oui, ça s'est beaucoup mieux passé que l'année dernière. L'année dernière, j'ai été dans le mal très tôt. C'était compliqué. Je n'avais pas fait ce qu'il fallait en termes de glucides. Donc forcément, bah, j'ai été dans le mal tôt. Là, ça s'est beaucoup mieux passé. La météo était similaire à celle de l'année dernière, de mémoire. Mais voilà, c'était vraiment l'endurance et tout qui était beaucoup mieux géré cette année. Donc oui, globalement, ça s'est archi bien passé. Sur ça, il n'y a aucun problème. Enfin, en tout cas, j'avais pas subi de trucs de fou. Donc c'est cool, quoi. Après, c'est qu'est-ce que j'ai aimé et pas aimé sur ce marathon par rapport à l'année dernière. Et en vrai, c'est une bonne question de fou. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Bon, bah, ce que j'ai aimé, forcément, on connaît le marathon. T'as des beaux monuments, même si tu captes rien. Mais t'as quand même, voilà, de l'ambiance et tout, ça motive, tout ça, tout ça. En vrai, quand t'arrives à l'arrivée, il y a quand même pas mal de choses. C'est cool, c'est sympa. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. C'était pareil que l'année dernière. Donc sur ça, j'avoue, c'était stylé. Cette année, j'ai un peu plus kiffé la remise des dossards, on va dire. Parce que je crois que t'avais quand même un peu plus d'animation que l'année dernière. Mais voilà, globalement, c'était similaire à l'année dernière, c'était bien. Par contre, il y a un truc que j'ai vu qui avait changé, ou en tout cas l'année dernière, j'ai pas le souvenir que c'était aussi chiant. C'est sur le tracé, les gens qui se resserrent sur les voies. C'est horrible, parce que d'habitude, de mémoire, je crois que l'année dernière, ils avaient mis plus de barrières. Là, le problème, c'est que du coup, sur les avenues ou les voies où il n'y a pas de barrière pour délimiter, les gens, ils se rapprochaient de fou. Et t'avais mais très peu de place pour passer. Et c'était infâme. Mais en vrai, on le voit sur l'une de tes photos. J'avais vu ça de l'autre côté. Tu vois, quand t'as de l'espace comme ça et tout, ça c'est nickel, parce qu'il y a les barrières, donc tout est bien géré. Par contre, quand t'es serré, mais je crois qu'on va pas voir trop sur tes photos. On sait qu'on allait voir, mais là on le voit un peu là. Là vous voyez, il n'y a pas de barrière, donc les gens sont sur la route, pareil ici. Et en fait c'est archi serré.
Donc du coup, quand t'as v'là le monde, tu te retrouves coincé, c'est infâme. C'est vraiment le seul truc qui était horrible. Quand tu passais ton temps, voilà, bah ici ça le fait un peu moins, mais avant tu le voyais. C'est vraiment... Tu montes pas là, il y a que ta tête. Oui, c'est vrai. Bien remarqué. My bad, j'avais oublié que j'avais changé de vue. Donc je disais, quand t'as des avenues un peu... Putain, faut que je retrouve la photo du coup. C'était un peu plus haut. Voilà, comme ça. En fait, ici, on va le voir plus comme ça. Quand t'avais pas de barrière, donc du coup que les gens faisaient un peu comme ils veulent, le souci en fait, c'est qu'ils se rapprochaient de fou, et du coup t'avais très peu de place pour passer. Du coup quand t'avais du monde, et encore là il n'y a pas grand monde, mais quand t'as plein de monde au même endroit, bah du coup t'es niqué, parce qu'il y en a forcément qui vont moins vite que toi, t'en as qui s'arrêtent, donc du coup ça te bloque, t'as deux doigts de trébucher quelqu'un ou de trébucher toi, et en fait c'est horrible. T'es obligé de monter sur les trottoirs, c'est risqué, parce qu'à tout moment tu te fais une cheville, enfin c'est chiant. Quand c'était ça, j'avoue c'est chiant, et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus que l'année dernière. Pourtant, on a pris le même sas, donc on est parti techniquement avec quasiment le même nombre que l'année dernière, pardon. Voire cette année, il y avait un peu plus de monde, donc logiquement, ils auraient dû prévoir ça, ils l'ont pas prévu. Donc j'avoue, ça c'était vraiment un truc relou, parce que bah, quand tu voulais doubler des gens, ce genre de choses, bah c'était hyper galère. Des fois, ça te coupait, donc en fait, quand c'est au début, ça va, mais quand t'es au 25e, au 30e, au 35e, et que t'as un mec qui s'arrête d'un coup, et que tu peux pas le doubler parce que c'est trop serré à cause des gens, bah toi ça te fait ralentir, mais en plus après toi tu veux reprendre ton allure, donc ça te fait user encore plus de force parce que t'es plus lancé. Enfin c'était ça, j'avoue, c'était vraiment le côté négatif. Après sinon sur le reste ça s'est globalement bien passé quoi, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Après c'est le marathon de Paris, ils ont de la bouteille, ils connaissent, mais s'ils pouvaient juste peut-être, c'est-à-dire barriérer, mais faire plus attention à ces espaces-là qui sont quand même chiants quand t'essayes de doubler des gens ou de faire attention à ceux qui s'arrêtent, ce genre de choses, bah ça serait mieux en vrai. Mon état. Ah bah putain, on va parler de mon état. Bah oui, quand même, c'est la partie la plus croustillante. Autre que celle avec présentation de la médaille et tout, mais faut parler de mon état. Faut parler de mon état. Tout de même, on va déjà parler de l'état d'après marathon. Donc je finis le marathon hier, j'arrive, donc déjà, j'arrive sur la ligne d'arrivée. Pendant tout le long, j'ai bu un petit peu et tout, mais j'avais pas forcément un peu soif. Je suis arrivé, ils ont donné la fameuse gourde qui était remplie d'eau. J'ai bu 2-3 gorgées, je me suis mis à avoir envie de boire une quantité d'eau. Je me suis enquillé la truc en 10 secondes, j'ai été la re-remplir juste après en... Et c'est bien, c'est ce qu'il faut faire en vrai pour l'hydratation. En l'espace de 5 minutes, j'ai dû boire 1,5 litre d'eau. J'avais soif de fou. Donc bref, ça c'est pour la partie anecdote rapide. Mon état, bah forcément, les jambes verrouillées comme jamais, très content d'être arrivé, un peu fatigué forcément, on vient de se taper 42 km, c'est un peu logique. Impossibilité à plier les jambes, voilà. Et puis voilà quoi, comme pas mal de gens à l'arrivée d'un marathon, nous étions dans le mal, c'est le cas de le dire. Mais en vrai, vu que tu avais l'euphorie du moment, que quand même, comme je disais, ça s'était mieux passé pour moi là que l'année dernière, je me sentais mieux. Par rapport à l'année dernière, sur la ligne d'arrivée, je me sentais beaucoup mieux. Quand même plus en forme, moins de douleur. Enfin bref, ça allait mieux à ce niveau-là et c'était cool. Et après, le reste de la journée, bah forcément, difficulté à marcher, difficulté à plier les jambes, ça on s'y attend. Mais globalement, ça allait. Tu sens que fatigué, tu vois, mais ça allait. Franchement, je me sentais mieux que l'année dernière. Donc, le reste de la journée se passe, on se fait un resto le soir, c'est dur de marcher, mais au moins, on mange assez bien. Jusqu'à là, tout est ok, quoi. Et je rentre le soir, et un peu fatigué, tu vois. Mais étonnamment, contrairement à l'année dernière où j'avais eu du mal à m'endormir et où j'avais pas très bien dormi, là, j'ai réussi à m'endormir facilement et j'ai assez bien dormi. En tout cas, j'ai pas eu... C'était dur au début parce que t'avais toujours cette sensation de jambes lourdes. Genre, t'avais l'impression que tu courais un petit peu encore. Donc ça, c'était un peu chiant. Mais j'avais cette sensation aussi l'année dernière, mais plus vénère. Là, ça allait un peu mieux. Du coup, j'ai quand même bien dormi. Ça, c'est cool. Ça fait du bien. Par contre... Oh là là. Le réveil. Parce que le réveil se fait. Je suis allongé dans le lit. Je sens rien. Voilà, c'est le réveil tranquille. Je fais l'erreur de m'asseoir
je fais l'erreur de m'asseoir. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que ça m'a rappelé tout ce que j'ai fait la veille. J'ai eu une contracture instante. Je me suis recouché. Je me suis assis, j'ai voulu plier mes jambes, je les ai retendues, je me suis recouché. Ça s'est arrêté net. Enfin bref. Donc il y a eu ça. Quand j'ai dû me lever la première fois, waouh, je suis resté bloqué 10 secondes, le temps de redresser mon dos. Enfin c'était... là ça va un peu mieux parce que du coup je suis chaud et tout, j'ai bougé un peu. Mais en vrai, niveau musculaire, en fait j'ai l'impression d'être courbaturé, mais en profondeur. Je savais même pas si ça existait. Merci bien d'avoir supprimé la pub comme ça. Ça fait plaisir. Mais ouais, j'avais... je sais pas, c'est pas comme des courbatures quand tu fais de la muscu, c'est vraiment en profondeur. Mais le pire, je pense, à l'heure actuelle, c'est encore ça, bon, tu vas me dire, avec la salle, des fois, je suis habitué et tout. La sensation que j'ai actuellement, et ça, par contre, je suis pas habitué, et c'est horrible. Et c'est là où je me dis, oh, on va pas pousser beaucoup cette semaine, en tout cas, fin de semaine peut-être, mais pas avant. Je suis un faible. Enfin, je suis faible, plutôt. En gros... Je sens que j'ai de l'énergie, je suis pas forcément fatigué, mais je sens que j'ai une faiblesse, frérot. Genre, en vrai, j'ai juste envie de m'asseoir, comme ça, là, et de plus bouger. Mais vraiment. Ah, c'est... Waouh. Le repas du midi qui dit bonjour, c'est horrible. Ah non, mais je suis... C'est... La sensation est hyper étonnante, et tu rajoutes à ça quand même les courbatures et tout. C'est... Wow. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un truc hyper fatigant, mais en plus c'est une fatigue où tu sais que si tu dors pas, ça va pas te rendre mieux. Enfin, si tu te dis vas-y, bah je vais dormir, ça va me faire du bien. Non, ça ne change rien. C'est vraiment que ça. Enfin bref, c'est voilà mon état actuel. Donc on verra demain si ça va un petit peu mieux. J'avoue que je me dis putain, j'aurais dû peut-être prendre des vacances aussi. Ça aurait fait du bien. On verra. Parce que l'année dernière, bizarrement, ça je l'avais moins ressenti. Peut-être le jour d'après un peu, mais je n'ai pas le souvenir. Après, ça date d'il y a un an, donc forcément. Mais on verra demain. On verra demain si ça va quand même un peu mieux. Et de toute façon, ça se voit sur les fréquences cardiaques. Parce que, par exemple, là, je suis assis depuis un moment. Souvent, quand je suis assis, je suis autour de 60 battements par minute. Là, je suis à 75, entre 75 et 80. Donc, c'est pas mes battements habituels. Et ça dure facilement, je crois que j'avais vu 2-3 jours. Donc ça prouve que le corps il est pas fait pour un marathon. Même si tu t'es préparé de fou, t'es un coureur régulier et tout, c'est une épreuve que le corps n'est pas habitué. Il n'est pas fait pour faire ça, de base. Même si t'es préparé de fou, pour lui c'est une épreuve dans tous les cas. Donc forcément, les jours d'après tu dérouilles un peu. Il y a un truc qui me fait un peu peur aussi, c'est que ça commence à... Voilà le nez. J'espère que je vais pas tomber malade. Je sais que le système immunitaire il en prend un coup aussi, donc t'es plus sensible les jours d'après. Il va faire un effort, mon corps, il va faire attention à ça. J'espère. Et puis bien sûr, pour couronner le tout, je prends ma douche ce matin, je vais pour mettre le jet un petit peu chaud sur la tête, je vois ça commence à me brûler, mais pas brûler d'eau chaude, hein, ça me brûle genre picotement. Bah ouais, j'ai un coup de soleil sur le crâne. Alors que si tu regardes, si on revient sur les photos, on est encore là, où est le soleil. Alors, c'est-à-dire que c'est nuageux tout le long, tu te dis bon bah l'UV c'est un peu caché normalement. Tu vois, c'est un peu caché. Non, je me prends un coup de soleil sur le crâne. Ah, c'est une combinaison de choses étonnantes. Mais voilà. Mais en vrai, globalement, ça va. Tu vois, genre, je suis pas vraiment dans le mal de fou, avoir la tête qui tourne, ou peut-être que certains ont ça. De base, je devais commencer mon prochain truc, ma prochaine annonce aujourd'hui, mais quand je me suis renseigné un peu, c'était pas une bonne idée à skip. Faut que j'attende au moins une semaine, donc on commencera ça la semaine prochaine. J'en parle juste après de toute façon. Mais voilà. Donc voici mon état actuel. Et après, c'était est-ce que je referai un marathon? J'ai déjà mis la réponse en story, rapidement. Mais oui. Ouais, moi ça m'a réchauffé, ça m'a réconcilié avec. Quand j'avais fini, je me suis dit, bah si je devais en refaire un, ouais, franchement ouais. Là, comment je l'ai vécu celui-là, le revivre me déplairait pas. Même le après, tu vois, vas-y c'est chiant et tout, mais moi je
je suis un peu sadomaso, j'aime un peu la douleur. Donc la sensation là, elle est bizarre, mais tu te dis, ah putain, quand même, j'ai couru du 42 km. Donc je sais pas, moi j'ai bien kiffé. Je pense, c'est quasi sûr que j'en referai un. Puis à un moment, quand il y a une phrase très célèbre qu'on dit jamais de 103, j'ai 2 médailles, faudra en remettre une troisième. Donc voilà, je pense que c'est quasi sûr. Après des 10 km et des semis, c'est sûr et certain. En 2-3 ans, vas-y. Oh, je pense que je vais en faire un avant, moi. On verra bien, mais on verra bien. Mais j'avoue, après lequel, je sais pas. Il y a celui que Alex fait donc Alex, un de nos potes de Annecy, qui pourrait être pas mal à voir. Mais après, t'as. Seras en mode supporter. Ça va, tu seras pas fatigué du coup. Tu feras un peu de marche. Mais sinon, après, il y a celui de Séville. Il y a celui de Nice. Moi, j'ai juste vu la médaille. La médaille au salon de Nice, ça m'a chauffé. Mais faut une belle médaille quand même. Parce que c'est ça que tu vois le plus après. Donc, je sais pas. Mais ouais, moi, ça me chauffe. Ça m'a rechauffé d'en faire, franchement. Alors, plus non. Peut-être un 50. Mais au-dessus, ceux qui font des 80, des 110, il y a un moment, faut arrêter. Hein. C'est hors de question. Hors de question que je fais ça. Il y a un moment, faut être fou. Faut être fou malade. Parce que là, à la fin des 42, t'es quand même dans le mal, on va pas se mentir. Donc tu te dis, bah, tu fais 80, donc tu refais encore ça. Oh, stop un moment. Enfin voilà. Donc oui, ça repartira sur un marathon. Quand, comment, je sais pas encore, mais c'est quasiment sûr. Et enfin, l'annonce. La petite annonce, c'est pas une annonce de fou, mais c'est quand même bien d'en parler. Le prochain petit projet que je veux faire, que je vais essayer de filmer, de présenter sur ma chaîne en vidéo, il va falloir que je fasse tout pour que ça se passe bien et que je respecte bien tout. Mais c'est de faire une sèche, voilà. Parce que du coup, là, ça fait quelques mois, même si je mange régulièrement sainement, des fois, il y a des petits plaisirs à côté, des petits trucs comme ça. Je fais un peu moins gaffe aux quantités sur certaines choses. Et puis forcément, comme il y avait la course, la muscu, cette préparation-là, c'est pas du tout une bonne idée d'être en sèche pendant les prépas. Donc forcément, il y a eu une petite prise de poids aussi. Après, je pense qu'il y a eu une prise de muscle aussi, puisqu'à la salle, mes perfs ont augmenté. Enfin bref. Mais je le vois aussi visuellement qu'il y a eu un petit peu de gras qui s'est mis à certains endroits qui n'était pas le cas avant. Mais voilà, je pars sur une sèche. Voilà, c'est ça l'annonce. Une sèche de 13 semaines, donc pas 14 finalement. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut laisser une semaine de récup après un marathon. Et souvent, il faut manger plus de glucides pour recharger les glucides. Bref. Semaine prochaine, du coup, j'attaque dès le lundi ma sèche. J'ai déjà le programme fait, la diète fait. Je l'avais d'ailleurs montré en story sur ma chaîne. Où j'avais dit que je commençais maintenant, mais après je me suis rendu compte qu'au bout de 3-4 jours, c'est peut-être pas une bonne idée vis-à-vis du marathon. Mais du coup, je sais les quantités qu'il faut que j'ajuste et tout, ce que je dois manger. En gros, je vais manger la même chose, mais il y a des quantités que je vais ajuster. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le but maintenant, ça va être de tenir. Donc 13 semaines, j'ai un déficit calorique de 600 de mémoire en moyenne, autour des 600-700 calories. En gros, je suis autour des 2900 à 3000 calories consommées, utilisées par jour, étalées sur une semaine, pour avoir une moyenne. Et je compte consommer entre 2300 et 2400 calories. Donc ça fait, en fonction de ce que je mange, le type d'aliment, 600 à 700 de déficit calorique, pour passer de... Alors à l'heure actuelle, je suis à 76 kg au plus haut, pour passer à 72 kg au plus haut. Quand je dis au plus haut, c'est-à-dire que je me pèse ou j'ai fait popo et j'ai pas mangé, mais voilà, c'est vraiment mon poids de base. Il n'y a pas eu de course, il n'y a pas eu de pas manger pendant plusieurs jours. On va dire surtout de course et tout qui pourrait enlever de l'eau et faire diminuer un peu le poids. Donc on est au plus haut 76 kg et je veux perdre du poids pour retomber à 72 au plus haut. Soit 4 kg, c'est pas énorme, donc c'est une sèche légère, qui va se faire sur la durée et c'est très bien. En gros, ça fait, je crois qu'il m'a dit ChatGPT, 300 grammes de perte sèche par semaine, ce qui est peu et ce qui est nickel. Donc c'est l'objectif. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ?
C'est l'objectif de ça, de se maintenir du coup, et comme je sais que j'ai quand même besoin d'un repas plaisir, je l'ai compris dans ma sèche, parce que du coup certains vont dire ça fait peut-être une dépense calorique trop élevée par rapport au déficit que tu vas créer, donc est-ce que tu peux pas peut-être manger un peu plus par jour, ça sera peut-être plus simple, mais j'aime bien une fois par semaine me faire un cheat, et je sais que souvent je vais dépasser au moins de 1000 calories sur une de mes journées par rapport à mon objectif. Donc un jour où je vais manger 2200, si je mange un cheat, je vais peut-être finir à 3200, 3300, 3400. Donc pour combler ça et être toujours en déficit, même en faisant ce plaisir-là, qui sera qu'une fois par semaine, je le précise, où je mange vraiment ce que j'ai envie sur un repas, je l'ai compris dans ma diète, et c'est pour ça du coup que le déficit calorique est plus haut les autres jours. Comme ça, je peux m'autoriser ça, et ça nique pas la perte de poids, et ça permet du coup de sécher progressivement, efficacement, sans trop s'en rendre compte, et c'est le but. Donc ça commencera la semaine prochaine. Là, je vais pouvoir déjà préparer le avant, hein, c'est-à-dire vraiment vérifier que j'ai tout, être bon en complément alimentaire, même si c'est déjà un peu le cas, et surtout préparer le avant de la vidéo, parce qu'après le but ça va être de suivre ça, de suivre un peu l'évolution. J'essaierai de prendre une photo par semaine, je trouve que c'est le plus juste, parce que par jour c'est pas utile, mais par semaine c'est pas mal, et de prendre en même temps en photo la balance, même si je suis pas trop fan de ce qui est affiché sur la balance, mais c'est quand même un repère quand même. Là on va avoir vraiment le repère balance et le repère photo, parce que ça se trouve niveau photo, dans 13 semaines j'aurai le physique nickel, peut-être abdos tracés et tout, mais sur la balance ça se trouve j'aurais fait que 73 kilos, tu vois. Donc au final c'est bien d'avoir les deux, comme ça on pourra comparer les deux. Voilà, je me dis ça peut être cool de faire ça. Et je ferai le montage au fur et à mesure, et je pense que ça sortira du coup, parce que du coup je fais cette sèche jusqu'au moment où je pars en vacances de cet été, à savoir vers le 18 juillet, donc c'est en revenant je pense que je posterai ça, donc on sera sur un post début août, mi-août, je pense plus mi-août parce que j'aurai peut-être du montage à refaire en revenant de vacances, mais voilà, une petite préparation sympathique. C'est plutôt cool. Et là, du coup, il y a la vidéo sur le marathon que je vais peut-être commencer à monter. Il serait plutôt cool que je vais monter juste après ce petit live. Parce qu'à la base, je me suis dit, est-ce qu'on lance un jeu? Mais là, il est déjà 18h30. Demain, par contre, on reprend le taf, on se lève très tôt. Donc, je pense pas que je vais me lancer sur du gaming là. Je vais plutôt faire un peu de montage. Et puis, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on est bon. Là, j'ai tout développé sur ce marathon. En plus, tout sera rediffusé sur YouTube, naturellement. Là, je crois qu'on a enregistré... J'arrive à parler. Le système nerveux t'attend. Là, ça fait 37 minutes qu'on enregistre. Ça va, ça fera un petit rediff de 40 minutes. Donc voilà. D'ailleurs, je pense qu'on va arrêter l'enregistrement parce que j'ai fait le tour. Sur ce, pour ceux qui regardent ça sur YouTube en rediff, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne tout ce que vous voulez. Voilà, et on se retrouve du coup pour d'autres vidéos sur la chaîne. Voilà.